Nous sommes maintenant prêts à discuter des stratégies pour sélectionner le traitement initial de la dépression, et nous allons l'aborder d'une perspective très large. Comment sélectionner le traitement initial? Nous devons nous interroger sur les attitudes et les préférences du patient concernant le traitement, et nous voulons nous assurer que ces attitudes et préférences sont fondées sur une connaissance réelle de ce que ces traitements impliquent. Ensuite, en tant que clinicien, nous examinerons la qualité des preuves scientifiques et, dans notre région particulière, la disponibilité de ces traitements. Il peut exister d'excellents traitements de première ligne, mais s'ils ne sont pas disponibles, cela ne vaut même pas la peine de les mentionner de manière approfondie dans la discussion avec le patient. Il est vraiment important de considérer deux éléments: le risque lié au retard dans l'initiation du traitement et la sévérité de la dépression. Si celle-ci est plus grave, vous devrez peut-être agir avec des traitements plus puissants ou des traitements combinés. Les personnes les plus préoccupantes sont celles qui souffrent de dépression sévère et qui présentent un risque élevé de conséquences graves. Dans cette situation, nous devons commencer le traitement immédiatement et toutes les options sont envisageables. Oui, la psychothérapie peut être bénéfique. Oui, les médicaments peuvent être utiles, mais il peut même être nécessaire d'envisager l'hospitalisation ou l'électroconvulsivothérapie, ECT. Qu'en est-il de la dépression légère à modérée, où la personne présente un risque moindre de se faire du mal? Il existe un débat raisonnable. Devons-nous commencer par un traitement psychologique et des médicaments? Devons-nous commencer par la psychothérapie seule? Devons-nous commencer par les médicaments seuls? C'est ici que les préférences du patient, la disponibilité et le coût des différents traitements peuvent être pris en compte. Enfin, il existe une circonstance particulière qu'on pourrait considérer comme une dépression sévère, mais il est important de la mettre en évidence comme une catégorie différente, la dépression psychotique. Ici, les preuves sont très claires. La pharmacothérapie est essentielle. Vous avez besoin d'un antidépresseur et d'un antipsychotique, ou vous hospitalisez le patient et vous procédez à l'électroconvulsivothérapie. Passons maintenant aux recommandations CANMAT pour les traitements psychologiques du TDM. Une recommandation de première ligne signifie qu'il existe une méta-analyse avec des intervalles de confiance étroits. Nous sommes très confiants dans la validité de l'affirmation que ce traitement fonctionne. Les 3 traitements que nous recommandons sont la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, la thérapie interpersonnelle, ou TIP, et l'activation comportementale. L'activation comportementale, que certains considèrent comme une simple composante mineure, la partie B de la TCC, dispose en réalité de ses propres manuels et a été testée même contre la TCC complète avec des résultats aussi bons, voire légèrement meilleurs. Il vaut donc la peine d'en apprendre davantage sur l'activation comportementale comme stratégie. Il est également vrai que l'activation comportementale est souvent plus facile à mettre en œuvre pour les patients que les aspects cognitifs de la TCC. Les traitements de deuxième ligne. La thérapie de résolution de problèmes est vraiment utile et efficace, particulièrement pour les changements symptomatiques à court terme. La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience était auparavant très bonne pour la prévention des rechutes, mais il existe maintenant des preuves qu'elle est également efficace dans la phase aiguë. Et puis il y a les traitements de troisième ligne. La thérapie d'acceptation et d'engagement est un traitement de troisième ligne, tout comme la psychothérapie psychodynamique à long terme. Cette dernière n'est pas vraiment appropriée pour le traitement aigu de la dépression. Maintenant que nous connaissons les différentes psychothérapies, nous pouvons commencer à réfléchir à d'autres traitements. Maintenant, pour sélectionner le traitement initial, nous passons en revue une série de questions concernant les preuves scientifiques, la prise de décision partagée et la psychothérapie. Quels facteurs sont importants pour sélectionner un antidépresseur initial?
Quels autres traitements alternatifs sont efficaces? Comment combiner psychothérapie et pharmacothérapie? Qu'en est-il des tests pharmacogénétiques et quelle est leur validité? Et qu'en est-il des biomarqueurs? Comment allons-nous faire un choix quand il y a tant d'options potentielles? En fait, il y a 16 antidépresseurs dans la seule liste des recommandations de première ligne. Comment choisir entre eux? Nous utiliserions 2 informations supplémentaires. La première concerne les différences d'efficacité, et la seconde, bien sûr, est la tolérance. Pour un indice sur l'efficacité, nous avons particulièrement mis l'accent sur une méta-analyse majeure publiée en 2018 qui a évalué 21 antidépresseurs. Ce qu'ils ont découvert, c'est que sur la balance efficacité-tolérance, 3 antidépresseurs avaient un léger avantage, l'agomélatine, l'escitalopram et la vortioxétine. Maintenant, le fait que ces 3 médicaments aient un léger avantage doit être mis en balance avec l'expérience individuelle du patient. Alors, que veut le patient? Qu'est-ce qui est disponible pour ce patient dans ce pays? Quelle est l'expérience antérieure de ce patient avec ce médicament particulier? Évidemment, s'ils ont bien répondu à un antidépresseur particulier dans le passé, que celui-ci a été réduit progressivement puis arrêté, et qu'ils ont maintenant une rechute, il est logique d'envisager sérieusement de reprendre un antidépresseur qui a fonctionné précédemment. Mais en général, pour choisir l'antidépresseur initial, sélectionnez-en un parmi les traitements de première ligne, choisissez-en un qui pourrait être un peu plus tolérable et dialoguez avec le patient sur ce qu'il a entendu, ce qu'il est prêt à essayer. Vous devriez avoir essayé au moins 3 antidépresseurs de première ligne du tableau des traitements de première ligne avant de commencer à vous aventurer dans les traitements de deuxième ou troisième ligne. La principale exception serait si quelqu'un avait précédemment pris un antidépresseur de deuxième ligne qui avait très bien fonctionné pour lui dans le passé. Vous pourriez alors aller directement à celui-là. Comment allons-nous savoir ce qui est tolérable? Nous avons essayé de capturer cela dans un tableau qui est partiellement basé sur des preuves, mais qui est principalement basé sur des évaluations comparatives consensuelles. Ce que nous avons fait, c'est un tableau qui comporte 3 catégories d'évaluation. Vert, ce qui signifie que cet agent particulier est meilleur, qu'il a moins de problèmes pour cet effet secondaire particulier. Rouge, où nous l'avons qualifié de moins favorable, donc cet agent a probablement plus de problèmes avec cet effet secondaire. Et ce qui n'est pas montré ici, mais que nous sous-entendons, c'est le blanc, ce qui signifie qu'il se situe entre le vert et le rouge. Donc, nous n'avons pas d'opinion forte sur le fait que cet agent particulier soit bon ou mauvais concernant cet effet secondaire particulier. Comment utiliseriez-vous un tableau comme celui-ci? Vous l'utiliseriez en demandant au patient s'il y a un élément rédhibitoire. Y a-t-il un effet secondaire que vous ne voulez vraiment pas subir? Il mentionne la prise de poids ou les effets secondaires sexuels. Ce que vous pourriez faire, c'est regarder ce tableau et dire « Eh bien, dans ce cas, je vais définitivement éviter les rouges et je vais probablement choisir les verts, ce qui peut réduire le choix des médicaments à suggérer. » La décision concernant l'antidépresseur à utiliser est déterminée par de nombreux facteurs. Les antécédents médicamenteux sont également essentiels, et il y a d'autres préoccupations pratiques. Prennent-ils beaucoup d'autres médicaments? Et comment cet antidépresseur se comporte-t-il en termes d'interaction médicamenteuse? Quel est le coût? Quelle est la couverture pour cela? Le patient a-t-il une préférence? Nous avons essayé d'opérationnaliser cela dans un organigramme. Nous posons une question très simple. Prennent-ils d'autres médicaments? Si c'est le cas, nous devrons alors réfléchir aux interactions médicamenteuses. Vient ensuite la question primordiale. Y a-t-il un élément rédhibitoire? Y a-t-il un effet secondaire que le patient veut vraiment éviter? Si c'est le cas, regardez le tableau et examinez ceux qui sont plus favorables pour cet effet secondaire particulier. Vous pouvez ensuite comparer l'efficacité de ceux qui sont adaptés pour cet effet secondaire, puis sur cette base, choisir votre premier antidépresseur. Idéalement, bien sûr,
c'est un antidépresseur de première ligne que vous commencez. Quand faut-il combiner pharmacothérapie et psychothérapie? Eh bien, si la dépression est légère à modérée, les médicaments ou la psychothérapie fonctionneront. CanMat estime que si la dépression est légère et que le patient souhaite une psychothérapie, c'est bien. Commencez par cela. Lorsque la dépression est modérée à sévère, nous devrions vraiment parler des 2 traitements potentiels. Lorsqu'elle est sévère, il est particulièrement pertinent de combiner les traitements. La pharmacothérapie sera prééminente et la psychothérapie sera probablement axée sur des aspects comme l'activation comportementale qui sont plus faciles à mettre en œuvre que des approches comme la thérapie cognitive. Vous pouvez indiquer que, bien que la psychothérapie soit un excellent traitement, les antidépresseurs sont souvent plus rapides et peuvent fournir un soulagement des symptômes qui permettra ensuite à la psychothérapie d'être plus accessible et plus facile pour le patient à suivre. Il y a donc une logique à commencer par les médicaments et à ajouter la psychothérapie si les 2 traitements sont nécessaires. L'un des espoirs les plus importants en psychiatrie est de pouvoir adapter un traitement à un patient en fonction de certains symptômes cliniques, clés ou de spécificateurs. Le DSM-5 tente d'identifier des spécificateurs et des dimensions symptomatiques pour nous aider à comprendre les nuances du choix de l'antidépresseur. Bien qu'il existe des rapports sporadiques indiquant qu'un médicament particulier est plus efficace avec un profil symptomatique particulier ou un spécificateur du DSM-5, en général, ces éléments ne se sont pas avérés être des prédicteurs fiables de ce qui fonctionnera, et cela s'applique tant à la psychothérapie qu'aux médicaments. Nous pouvons utiliser le profil symptomatique aigu réel pour nous aider. Par exemple, si le patient présente beaucoup d'anxiété, vous pourriez ajouter des traitements anxiolytiques, soit des médicaments, soit de la psychothérapie ou de la pleine conscience, pour cibler cela. S'il y a une variation saisonnière de la dépression, on penserait rapidement à utiliser la luminothérapie comme augmentation d'un antidépresseur. La seule exception à cette règle est lorsqu'il y a des symptômes psychotiques présents. Ceux-ci doivent inclure un médicament antipsychotique dans le cadre du traitement. Un aspect clé des symptômes est l'anédonie. C'est un symptôme central de la dépression. Donc la cibler et poser des questions à ce sujet est utile pour savoir comment le patient évolue. Les antidépresseurs sont-ils associés à un risque accru de suicide? Le risque de suicide n'est pas augmenté par les antidépresseurs chez les adultes de plus de 25 ans. Chez la plupart des patients, par conséquent, le risque de suicide n'est pas augmenté. Chez les moins de 25 ans, il pourrait l'être. Ce n'est pas une association forte et fiable, mais il existe certaines preuves. Vous pourriez donc avertir le patient qu'il peut y avoir une légère tendance chez certaines personnes à penser davantage à la mort ou au suicide lorsqu'elles commencent un antidépresseur, et vous devriez passer en revue ce qu'ils devraient faire si cela se produit. En résumé, nos points clés de cette sélection sont les suivants. Lorsque la dépression est légère à modérée, vous pouvez envisager soit des médicaments, soit une psychothérapie, et travailler avec le patient pour décider quel devrait être le traitement initial et quelle devrait être l'approche séquentielle de la dépression. Cependant, lorsque la dépression est sévère, envisagez d'utiliser les 2. Et rappelez-vous que le risque de suicide n'est pas augmenté par les antidépresseurs chez les adultes de plus de 25 ans, mais qu'il peut l'être chez les moins de 25 ans, alors prévenez le patient.